contexte économique est un peu compliqué aujourd'hui. C'est pas facile pour un franchisé ou un futur franchisé de se lancer. En revanche, c'est aussi compliqué pour une tête de réseau, une enseigne, de recruter aussi et de ne pas se tromper. Donc pour en parler, j'ai 3 invités. On va commencer déjà par Claire Lano, présenter un peu votre enseigne, Baby Chou Service. Merci, bonjour. Donc Baby Chou Service, c'est un réseau qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, que j'avais lancé quand j'avais moi-même rencontré des problématiques de garde d'enfants. Et donc l'idée, c'est de pouvoir offrir partout en France, à tout moment de la journée et de l'année, des solutions de garde à domicile de qualité pour l'enfant de 0 à 12 ans. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais plus loin dans la description, j'attends pour l'instant. C'était juste aujourd'hui, et après je passerai aux autres réseaux. Est-ce qu'il y a des critères indispensables pour pouvoir rejoindre Baby Chou Service ? Il y a tous les critères qui sont liés à la motivation de l'entrepreneur, du candidat. Il y a des critères tout simplement matériels, mais bon, on est des réseaux où il y a un niveau d'investissement qui est très limité, puisqu'il suffit d'un apport personnel de 20 000 euros. Et puis sinon, je dirais que le premier critère, c'est l'envie. Voilà. On y reviendra peut-être. Oui, on y reviendra, d'accord. Alors, Marina Jaligné, un petit mot sur Club Pilates ? Oui, tout à fait. Donc, Club Pilates, c'est le leader mondial du Pilates réformeur, donc Pilates sur machine. Vous avez peut-être déjà vu quelques images. Donc, c'est une marque qui a été créée aux États-Unis en 2007, qui aujourd'hui a 1200 studios dans le monde, dans 24 pays, qui ouvre un studio de Pilates tous les 2 jours. Et on a la chance de pouvoir développer cette belle marque en France depuis maintenant quelques mois. Donc on est déjà depuis fin d'année 2024 avec 5 studios qui seront ouverts fin avril. Et déjà 13 franchises vendues au tout début de l'expansion en France qui vient de démarrer parce que la France vient d'être achetée très récemment. Et là, même question, quels sont les critères indispensables pour pouvoir vous rejoindre ? Alors nous, ce qu'on va regarder, du fait aussi que justement il y ait 15 ans d'expérience et 1200 studios, on veut être sûr que le concept soit dupliqué, respecté. On a des personnes qui montent sur des réformeurs tous les jours. Donc ça va être la capacité, la volonté de la personne qui va porter le projet à respecter, à dupliquer le process. Parce que souvent quand on se lance et qu'on va être son propre patron, on a un peu envie d'y mettre sa patte, de réinventer les choses. Et nous, on va vraiment vérifier à ce que la personne elle achète une franchise et que ça lui convienne et qu'elle soit OK pour respecter nos process. Moi, j'avais une question. Il faut être un pro du Pilates pour ouvrir un club Pilates ? Non, du tout. Pas forcément. Pas forcément. Et pour être sur les 13 premières franchises vendues et sur les 1200 qu'il y a dans le monde, le pourcentage doit être très très faible. On n'a pas besoin de s'y connaître. Bon, on a toutes nos chances, Nicolas. Toutes nos chances. Christophe, Ecomiam. Ecomiam, c'est une enseigne de produits surgelés. Qui a un peu plus de 60 magasins en France aujourd'hui, principalement sur l'arc atlantique, de Toulouse à la Normandie. Et la particularité, je pense peut-être la plus simple à expliquer d'Ecomiam, c'est que tous les produits que nous commercialisons sont 100% français et respectueux de l'écosystème français. C'est ce qui nous caractérise et ce qui donne du sens à notre enseigne. Et on va revenir sur tout ça, mais comment recruter, comment... Oui. Quand on parle de marque, que ce soit de marque employeur pour recruter des salariés ou de marque d'enseigne, donner du sens, c'est porteur de beaucoup de choses et je pense que c'est ce sens qu'on a au cœur de l'enseigne qui nous permet d'être attractif. Et justement, quels sont les critères indispensables pour pouvoir vous rejoindre ? Le premier critère pour nous, alors ça rejoint, il y a des critères qui sont communs, ce qu'ont dit les collègues autour de la table, mais un des critères pour nous, c'est de vouloir être un commerçant exploitant. Il faut avoir envie de faire du commerce de proximité, il faut avoir envie d'avoir la relation avec le client. Il ne faut pas juste avoir envie d'ouvrir une enseigne et un magasin, il faut avoir envie de le mener au quotidien. Et voilà, il faut avoir ça en soi. Ouais, je comprends. Claire, comment on trouve aujourd'hui un bon franchisé Baby Chou Service ? Est-ce qu'il y a des tues de l'amour de la franchise ? Oui. Ouais. Les tues l'amour de la franchise. Je note l'expression. Ouais. Ça serait quelqu'un qui a déjà eu toutes les infos, qui a même rencontré des franchisés, mais qui continue.
X mois, parfois années. Normalement, on a arrêté, parce qu'on a un cycle quand même assez court. Hein. Chez Babychou, ça peut être 3, 6 mois, 1 an pour mener à bien un projet. Et qui continuent à poser les mêmes questions. Ça peut être par exemple, et c'est pas trop dur de recruter, est-ce que je vais vraiment gagner ma vie? Alors qu'il a déjà rencontré pas mal de gens qui lui ont dit tout simplement la vérité, qui ont joué la transparence. Donc je pense que les gens qui ne sont pas en capacité d'entendre, enfin d'écouter, il faut mieux arrêter et les laisser maturer leur envie, leur projet. Marina, même question. Comme le disait Florence, on n'est pas nécessairement apte à prendre un club Pilates. Il ne faut pas nécessairement être un adepte du Pilates. Mais est-ce qu'il y a des qualités? Est-ce qu'il y a un tue-l'amour chez vous quand vous recevez des candidats? Alors je rejoins Florence sur ce qu'elle a évoqué. C'est vrai que nous on a des process de recrutement qui sont très cadrés et donc nous la première chose qu'on regarde c'est la réactivité du candidat parce que on a des rendez-vous, on a des points, il a des choses à faire de son côté qu'on doit étudier. Donc s'il n'est pas réactif et forcément il ne semble pas impliqué dans le projet, pour nous c'est un premier frein. Et la deuxième, à partir du moment où il va remettre certaines choses par exemple, il va dire est-ce que je peux rajouter ça? Est-ce que je peux mettre du yoga? Est-ce que je peux mettre une salle de boxe? Est-ce que je peux faire des carnets, pas des abonnements? Enfin, s'il va essayer et on sent que chez lui, c'est important de faire ses idées, pour nous, c'est un stop direct parce qu'on forcément, il ne sera pas heureux et nous non plus. Christophe, pareil, il ne faut pas vouloir réinventer la roue pour rejoindre Ecomiam? Non, ça c'est un critère qui me semble moins important chez nous. Nous on a justement envie d'utiliser les gens qui nous rejoignent pour les faire bosser avec nous et toujours faire avancer le concept. Donc c'est pas ça le tue-l'amour chez nous. Peut-être que le tue-l'amour chez nous, ce serait plutôt la personne qui se positionne comme investisseur, mais qui n'a pas envie de bosser dans le magasin. Ça, c'est un tue-l'amour chez nous. Il faut, bien sûr, une fois qu'on a 2, 3 magasins, parce que beaucoup de nos affiliés sont multisites. Donc, quand on en a plusieurs, on ne peut pas être partout. Donc, il faut déléguer, il faut trouver du monde. Mais le point de départ, c'est de vouloir bosser dans son magasin. L'envie, comme vous dites depuis tout à l'heure. Et l'envie de faire, quoi. Pas juste l'envie de collecter le tiroir caisse. Oui. Claire, le recrutement, vous avez identifié le bon candidat. Les clés de la réussite, c'est la formation. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, les clés de la réussite, c'est déjà dès la période d'intégration. Je ne sais pas si c'est la même question, s'il y en a une autre là-dessus, mais dites-moi. C'est effectivement que le franchisé ait déjà pris contact en amont, non seulement avec des franchisés, avec le candidat, mais également avec la tête de réseau en fait. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'avant la session de formation, on propose, on impose en fait, une visio pour que la personne puisse rencontrer le pôle métier qualité, le pôle communication, tous les pôles qui vont l'aider, et qu'il ait peut-être déjà pris connaissance, c'est un peu scolaire, mais de certains éléments du manuel opératoire, qui est évidemment en ligne, on lui ouvre un accès dédié. Oui. Pour qu'il ne débarque pas en mode touriste, j'arrive le premier jour de la formation, parce qu'on perd du temps. Voilà. Après, les clés de réussite, il y en a 10 000, mais peut-être ça, c'est déjà gagné. Se mettre déjà dans la peau du futur franchisé, avoir envie de s'intéresser aux autres, voilà. Je comprends, surtout dans les services en plus. Ouais. Mais Marina, même question, la formation initiale aussi, lorsque le candidat intègre votre réseau, comment ça se passe, son parcours? Alors nous, on a le siège à Bordeaux. On a développé en fait un complexe dans lequel on a et appartements et notre studio de Pilates Réformeur et des salles de réunion. Donc le franchisé va venir entre 3 et 5 jours chez nous. Il va passer du temps avec la General Manager, il va passer du temps dans le studio, il va expérimenter des classes. Il a les 3 jours de formation, il peut même loger sur place. Il peut envoyer ses équipes chez nous également pour passer du temps une fois qu'elles sont recrutées. Et après, nous, à partir du moment où il a signé jusqu'à sa 6e semaine d'ouverture, là on veut l'amener au break-even. Il a une weekly par semaine avec les différents pôles métiers, construction, partenariat, marketing et vente. Parce que nous, de notre côté, on commence à vendre des abonnements à partir du moment où le studio est en construction. Donc c'est une étape clé pour le franchisé. Donc il a un suivi évidemment plus. Donc c'est une formation, on va dire, continue jusqu'à sa 6e semaine d'ouverture. Christophe, même question, on intègre le réseau, vous avez identifié le candidat, vous avez signé, il va commencer sa formation. Comment ça se passe?
La formation chez nous, ça dure une quinzaine de jours sur le terrain. Donc la première des choses, ça rejoint ce que tu viens de dire, hein, la première des clés, c'est de venir en magasin, d'être accompagné en magasin, de voir les process et les processus en magasin, sur le terrain. Ça, c'est le gros thème. Le deuxième thème, c'est pour faciliter les échanges futurs, que ce soit l'occasion de bien connaître tous les interlocuteurs clés de l'enseigne et que quand ils aient un pépin, une question, ils aient tout de suite la réponse à ces questions en connaissant le bon interlocuteur. Donc c'est fondamental, ça. Claire, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour faciliter la relation entre franchiseurs et franchisés? Comment ça se passe, le lien? La collaboration, elle est permanente en fait. De toute façon, bien sûr, il y a une équipe d'animation et puis si le franchisé a des problématiques particulières, soit des problématiques de croissance, des problématiques d'ouvrir une autre agence, devenir multifranchisé, on est toujours là. On a des process pour chaque nouvelle étape dans la vie du franchisé et on va même l'accompagner jusqu'à la cession de son entreprise. Marina, parce Oui, qu'on nous a fait signe, rapidement apparemment. Donc des petites réponses rapides. Ouais. Si vous Rapidement, pouvez. ça sera pareil. Ce sera une fois qu'il est lancé des réunions mensuelles et évidemment on est connecté sur Slack avec toute l'équipe qui est présente pour répondre dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un problème. J'ai fait le plus vite possible. Oh, pas mal. On a plus de choses. Christophe, même question, on enchaîne. J'ai zappé la question, pour être très honnête. Pardon. La relation entre franchiseurs et franchisés, comment le lien se fait? Il y a beaucoup de points communs avec ce qui a été dit avant. Peut-être que la seule chose que j'ajouterais, c'est que nous, on a des systèmes de GT où chaque affilié, propriétaire de magasin, s'implique sur un thème aux côtés du siège. Donc on a un groupe de travail sur l'offre, un groupe de travail sur l'animation des magasins et ainsi de suite. Et souvent, pour faire le lien, chaque propriétaire de magasin est impliqué sur une thématique de développement. Très bien, écoutez, voilà, on est pile dans le timing. Merci sincèrement à tous. Beaucoup. Merci à Nicolas, merci à vous trois pour votre participation. On vous souhaite un excellent salon et surtout une excellente continuation dans vos réseaux respectifs.